qu'est-ce qui se passait à l'époque? On demandait l'assimilation. C'est-à-dire que, contrairement au discours ramadanesque ou au discours SOS racisme, on ne disait pas « nous sommes tous des immigrés », on disait « il y a des Français de souche et devenez comme le Français de souche ». Il y avait la supériorité symbolique du Français de souche que moi je défends et qui a été détruite depuis les années 80 Nicolas au nom du multiculturalisme, et donc qui a causé la catastrophe d'aujourd'hui. Nicolas Domenach, est-ce que vous vous sentez français de souche? Non, mais je pourriez l'être. totalement cette expression. D'ailleurs, comme Finkielkraut, pour cette fois, je suis entièrement d'accord avec lui. Les êtres humains ne sont pas des plantes. Et donc, français de souche me convient absolument pas. D'autant plus qu'elle induit, et on l'a vu dans les propos d'Éric Zemmour, au fond, une hiérarchie. Absolument, une hiérarchie symbolique. Entre, absolument. Des Français d'essence supérieure, ceux qui ont de la branche, justement, et puis des greffons qui seraient suspects et qui mériteraient de couper comme ça régulièrement à la moindre difficulté. Je récuse totalement cette vision-là, d'autant comme ta cavalcade à travers l'histoire qui tient absolument pas compte des tribus qui fantasment une France de petits paysans uniquement, alors qu'il y a eu des tribus d'Ostrogoths, de Visigoths, mon Dieu, c'est passé. Mais attends, je veux dire, qui ratiboisaient tout ça, qui emportaient les femmes. Oui, mais enfin avec les femmes, et je veux dire, tout ça s'est fait dans une pénétration. C'est un mythe.